Alors bonjour, Bonjour, vous pouvez me dire qui vous êtes s'il vous plaît? donc je suis Virginie Osterman, présidente de Max Meeting, et ainsi que secrétaire de l'ASA Nancy. Alors aujourd'hui donc au Zénith on voit qu'il y a affluence parce que vous avez organisé donc cette manifestation qui est... Donc on a fait un show tuning, où vous voyez derrière nous les multitudes de voitures, ainsi qu'un run, donc test d'accélération. Alors pour le tuning vous avez combien de participants? Donc on a à peu près 130 participants, plus les candidats qui ont fait du concours SPL. Alors pour ces participants apparemment à 17 h il y aura une remise de trophées. Comment s'organise cette remise? Donc il y a une remise des prix qui va être faite, on a à peu près 33 coupes à remettre qui vont être desservies en plusieurs catégories. Donc il va y avoir de l'extérieur, de l'intérieur, il va y avoir du féminin, toutes sortes, il y a d'autres catégories pour les tops quoi. Vous organisez combien de fois par an cette rencontre, cette manifestation? Alors cette manifestation est organisée 2 fois par an, donc une première fois au mois de mars et une deuxième fois donc au mois d'octobre. Est-ce que vous avez pu savoir à peu près d'où viennent vos participants, de quelle région à peu près? Donc on a eu aujourd'hui des gens du coin de Nancy, on a eu aussi des gens qui venaient apparemment d'Allemagne et aussi également de Belgique. Donc ça commence un petit peu à s'étendre aux frontières, c'est très bien. Alors cette journée elle a commencé à quelle heure et se termine à quelle heure? Alors ce matin on a commencé donc à 9 h et ça va se finir avec la remise donc des coupes vers 17 h. Vous êtes combien à organiser cette rencontre? Alors à peu près toute l'équipe, on est une petite vingtaine. Donc pour tout ce qui est mise en place, après pour tout ce qui est buvette, intendance administrative, tout ce qui est chrono, on a une petite vingtaine. Et est-ce que vous avez des projets éventuellement pour l'année prochaine ou vous maintenez vos dates, c'est-à-dire au mars, avril et puis période octobre? On maintient toujours nos dates, donc mars et octobre. Et après on a toujours le projet de vouloir faire quelque chose sur le mois de juillet, donc sur 2 jours avec un nocturne, mais bon après il faut que les gens nous suivent et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à récupérer des gens au mois de juillet, donc après faut faire un petit sondage, voir qui serait dispo et tout, parce que bon on nous dit oui mars et octobre il fait froid, faites ça plutôt en été, mais quand on le fait en été on n'a pas beaucoup de monde. Donc... Ah ça tombe pendant les périodes de vacances donc... Voilà c'est ça. On sait jamais hein. Bah exactement, donc après bon c'est sûr que mars et octobre ce sera maintenu, après éventuellement il faut voir pour faire éventuellement une 3e épreuve dans l'année sur le site du Zénith. Le cœur a dit un tas de choses. Alors je suis Gilbert Claude, président de ASA Nancy, qui organise avec Max Meeting donc des courses d'accélération sur les sites du Zénith 2 fois par an. Alors ça dépote bien. Pour ce genre de course d'accélération, comment ça se procède l'inscription? C'est-à-dire les gens ils doivent respecter quels critères? Alors les gens doivent avoir un véhicule qui peut circuler sur route ouverte comme les véhicules de tout le monde, c'est-à-dire une carte grise, un contrôle technique, une attestation d'assurance, ça c'est ce qu'on leur demande. Après sur place on leur délivre un titre de participation pour pouvoir, c'est-à-dire une licence qui les assure contre tous les risques matériels qu'ils peuvent faire dans toute l'enceinte de la piste, et un droit de participation de 5 € d'inscription. Alors est-ce que les véhicules qui y participent c'est des véhicules de Monsieur Tout-le-Monde? Oui, on va dire que c'est des véhicules qui ressemblent à ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Bon, par contre, c'est tous des amateurs de grande mécanique et donc ils mettent souvent le nez dans le moteur de manière à booster un peu pour gagner parce qu'ils veulent être les premiers. C'est tous des battants. Pour cette année, vous avez combien de participants? Là, aujourd'hui, on a 41 inscrits. Donc, pour cette période, on a la chance d'avoir le beau temps. Donc, ce qui nous a permis quand même d'avoir un peu de monde. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui a un peu tendance à disparaître. Bon, c'est des gens qui font ça un peu en ville, au feu rouge, entre deux. Voilà. Donc nous, on essaye d'organiser ce genre de choses pour canaliser tout ça. Et ici, ils ont toute la liberté de le faire en toute sécurité. Vous pouvez nous donner quelques informations concernant la distance à parcourir, le temps éventuellement que ça prend pour parcourir cette distance, pour cette épreuve de test d'accélération? Voilà, donc c'est une course qui se dispute
sur un quart de maille, c'est-à-dire 201,16 m pour être précis. Donc on a des cellules au départ à l'arrivée qui contrôlent les temps et la distance. Et pour le plus rapide, sur 200 mètres, il est à 8 secondes 3. 8 secondes 3, c'est le meilleur score qui a été enregistré donc par vous? Voilà, pour la journée d'aujourd'hui. Hein, pour la journée d'aujourd'hui, oui. Okay. Oui, voilà, on a eu quelques bolides, bon, ils viennent pas toujours nous voir non plus, mais on a eu des qui descendaient en dessous de 8. Hein. Alors, comme on peut le constater derrière moi, c'est une certaine fréquence, c'est-à-dire ces tests d'accélération se font toutes les 2 minutes ou quelque chose comme ça, ou toutes les 20 secondes disons qu'ils sont sur la ligne de départ, ça part, dès qu'ils sont à l'arrivée, qu'on les voit tourner au fond, on renvoie les 2 autres directement derrière. Et ainsi toute la journée? Oui, voilà, ça dure toute la journée. Bon, on coupe un petit peu, on a un peu d'acrobates moto là qui nous font un peu de show. On avait des petits kartings en démonstration, des choses comme ça pour changer un peu la monotonie. Puis ça permet aussi aux pilotes d'aller faire le plein, gonfler les pneus, bricoler un peu leur mécanique, quoi. Mais chaque participant passe combien de fois alors sur le circuit? Oh, je pense qu'ils font à peu près entre 15 et 20 runs dans la journée, hein, puisqu'il y a le matin, plus l'après-midi. Donc ils n'ont pas 15 chronos, on va dire qu'on garde 10 chronos sur les 15-20 et le reste c'est du run libre pour tester la mécanique et essayer voir si tout fonctionne bien. Est-ce que vous procédez donc à une remise des coupes à la fin des tests d'accélération éventuellement? Oui, voilà, donc on fait une remise des prix qui est... aujourd'hui c'est une journée d'entraînement, c'est-à-dire que il n'y a pas de classement officiel de ça. Bon, on fait quand même un classement scratch et on récompense par rapport au temps parce que celui qui a une plus petite voiture mérite autant que celui qui a une grosse. Donc on fait des catégories par rapport au temps réalisé sur la piste. Vous êtes chargés de quoi alors tous les trois? Alors monsieur chronomètre, Chronomètre, départ et médecin. Attends, Claude. Médecin. Oui. Mais ça se voit pas, hein. Attends, la sacoche, par contre la 9.